C'est parti, on est sur Paris-Roubaix en multijoueur, les amis. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. N'oubliez pas d'aller voir ma deuxième chaîne YouTube qui sera dans la description. Bon, j'étais écrit comme... De toute façon, si je pars, ils vont pas me laisser sortir. Ah bah toi t'es encore en retard toi. Encore. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Ouais. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée.
On n'est pas encore au cap de la mi-course et voici déjà Jackie le premier secteur pavé. C'est vrai qu'on est encore très loin de l'arrivée, mais les favoris ne doivent pas se faire piéger. Ils doivent rester constamment aux avant-postes. Les vélos sont énormément sollicités sur les secteurs pavés et des cadres spécifiques ont été adoptés. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Crevaison d'un coureur. Ça frottait trop dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Ouais. T'as pas de chance, c'est pas Sagan qui est tombé. C'est pas Sagan. Cette année, certains secteurs pavés ont été rénovés. Mais attention, rénover ne signifie pas pour autant refait à neuf. Je peux vous assurer qu'il reste une difficulté majeure. Radio Tour nous signale une crevaison. Je sais pas. Démarrage de Marcato. Nouvelle crevaison. En contre-attaque maintenant Dylan Van Barle. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Chute dans le peloton. Chute massive dans le peloton. Heureusement, ça n'a pas l'air trop grave. Voilà, nous avons dépassé la première moitié de course sur ce kilomètre. Nouvelle attaque en tête de la course. Certains coureurs essayent d'emprunter les bas-côtés pour éviter tant bien que mal les pavés, avec les risques de crevaison que cela comporte. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Encore une crevaison. Décidément, la route est truffée de pièges. Ouh là là,
break. Accélération de Sinkeldam. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Le facteur crevaison est très important sur ce type de course. La présence de pavés oblige les coureurs à adopter des boyaux plus résistants que ceux qu'ils emploient d'habitude sur la route. Nouvelle crevaison. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. On va enfin rentrer dans la forêt de Valers, la trouée d'Arambert, ce secteur, Jackie, qui fait peur à tous les coureurs. Et à chaque fois, celui qui sort en tête de cette tranchée d'Arambert, en général, on le retrouve sur le podium à Roubaix. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Encore une crevaison. Un coureur a chuté, il ne se relève pas. Apparemment, il semble contraint à l'abandon. On annonce une chute, il semblerait qu'il s'agisse d'un leader. Nous entamons le dernier tiers de la course. Chute collective. Les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Sur les pavés, il existe deux écoles. Les coureurs qui cherchent à rester au milieu de la route, et puis les autres qui n'hésitent pas à passer sur les côtés, à la limite de l'herbe. Oh là 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 là, chute dans le peloton. Heureusement, tous les coureurs sont en train de repartir. Chute d'un coureur. Ah, il ne se relève pas. J'espère que ce n'est pas trop grave. Encore une crevaison. Chute d'un coureur. J'espère que ce n'est pas trop grave. Oh là, plusieurs coureurs à terre. Certainement un accrochage. Une des motos nous annonce une chute, mais qui n'a pas eu de conséquences sur la course, semble-t-il. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. On nous informe sur Radio Tour qu'un coureur vient d'abandonner. Les coureurs doivent rester lucides sur ce secteur réputé dangereux. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise sur les pavés. Oula, mauvaise chute d'un coureur. C'est malheureux, mais sa course va s'arrêter là. Nouvelle crevaison. Ah là, la chute de Jonathan Hiver. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Les secteurs pavés sont parfois très étroits et il faut être vigilant pour bien se placer afin d'éviter les chutes et les cassures. Et l'on signale qu'un coureur vient d'arracher son dossard. Sa course s'arrête là.
Attention, un leader est décroché. Nouvelle crevaison. Nouvelle crevaison. Démarrage du surprenant Peter Sagan. Sur les secteurs pavés, il faut augmenter sa vigilance pour éviter de chuter. Et les coureurs qui sont à la limite de la rupture n'ont plus assez de fraîcheur pour le faire. Il y a aussi une part de malchance dans la chute, mais la fraîcheur reste un facteur déterminant. Encore une crevaison! Yes. Yes. Ouais. Encore une crevaison. Décidément, la route est truffée de pièges. Décroché! Un leader vient de se faire décrocher. Les coureurs doivent rester vigilants sur ce secteur pavé. Les vibrations engendrent une fatigue supplémentaire. Allez, on assiste désormais au démarrage de Sepp Van Mark contre de Degenkolb. Ouh là 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 là! Ça s'agite à l'avant du peloton! Sepp Van Mark est en contre-attaque maintenant. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Ces secteurs pavés sont particulièrement redoutés. Les coureurs sont sollicités en permanence, aussi bien nerveusement que physiquement. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir.
Chute d'un coureur. Une chute a envoyé plusieurs coureurs au tapis. Espérons qu'il n'y a pas trop de dégâts. Attention, un leader est décroché. Encore une crevaison. Encore 10 km à parcourir. Ouh là là là, mais quelle chute spectaculaire! On vient d'assister à une chute massive. Mais les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Nouvelle crevaison. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Ça y est, le sprint est lancé. Nouvelle crevaison. On annonce la chute d'un coureur. Victoire sur la ligne, tout en puissance. Les retardataires continuent à arriver. Ah, je suis troisième. Donc, je suis troisième. Ah, j'ai levé trop tôt le bras. Ah, si. Voilà les pavés tant redoutés. Je connais beaucoup de coureurs qui préféreraient être à la maison à l'heure qu'il est. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Ouais. Voici maintenant les meilleurs moments et les points forts de la course qui retiendront probablement votre attention.
Et donc nous on va se laisser là pour cette vidéo, donc voilà. Il y aura ma deuxième chaîne en description, donc allez la voir, mais voilà. Abonnez-vous et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.